Hello guys, bienvenue chez La Doua. It's about everything. Cette fois-ci, on va parler du question du gros bon sens et de c'est quand les limites. Et surtout, comme étant parents, mais est-ce qu'on doit tous aider à nos enfants, même sous prétexte de déranger des personnes qui n'ont rien à voir à tout ça? Là, on va se mettre en condition qu'on est dans un avion. Donc, imaginez que vous êtes dans un avion pour aller dans une destination quelconque. Oui, on est tous ensemble dans l'avion. C'est-à-dire qu'avant d'être dans l'avion, on sait comment ça fonctionne. On doit acheter notre billet d'avion pour réserver notre place. Et justement, on regarde la place qu'on veut. Là, il y a le petit avion qu'on choisit nos places. On dit, moi, j'aime ça être proche du hublot. Moi, j'aime ça être proche de l'allée. Moi, j'aime ça être au milieu. Qui aime être au milieu? Dites-le moi. Et moi, j'aime ça être en avant pour mes pieds soient plus allongés. Peu importe, on décide le tout. Et souvent, maintenant, dans la plupart des compagnies aériennes, il faut payer des frais supplémentaires. Donc, dépendant. Ou quand tu réserves, des fois, ou sinon tu regardes selon la disponibilité des places, mais des fois, tu peux payer des frais. Mais toi, tu as réservé ton vol, tu es toute contente, t'es contente de faire ton voyage, t'arrives dans l'aéroport, t'enregistres le tout, tu t'enregistres, t'embarques dans l'avion. Dans ton billet d'embarcation, il y a écrit ta place avec ton nom, c'est déjà réservé. Tu arrives toute contente, tu t'assois proche de ta petite fenêtre que tu as réservée. Et surprise, Jennifer Castro, elle a une surprise qui l'attend. Elle est confrontée à ça. It's about everything, guys. On est dans l'aventure, on y va. Olha, na minha cabeça, na hora, eu pensei assim, eu vou tentar não responder, porque ela queria, sabe aquelas pessoas que gostam de brigar? Ela queria brigar comigo. E eu pensei assim, vou tentar responder o mínimo possível pra não dar mais repercussão. É o que a gente fala, de colocar na frequência ruim dela, do dia, E né? ela queria que eu brigasse com ela, discutisse. Jennifer, então o que você espera que aconteça? Fala pra gente, você vai entrar na justiça contra essa mulher que te gravou, que te constrangeu? O que você pretende fazer? As medidas já estão sendo tomadas. C'est un petit peu en portugais. Oui, Doua est partout. Doua est même en portugais. Il parle même le portugais du Brésil. Ouais, Doua est partout, guys, je vous ai dit. Là, Jennifer Castro, justement, elle se retrouve... C'est comme intimidée. J'appelle ça quasiment de l'intimidation pour elle, la pauvre. Donc, elle est dans sa place qu'elle a réservée. Donc, dans l'avion, on sait que la place proche du hublot, proche de la fenêtre, c'est Jennifer Castro qu'elle a. Donc, même le vol, quand ils savent, son numéro est enregistré à cette place-ci. Et là, une maman indigne, oui, une maman indigne, une maman capricieuse, une maman qui ne sait pas comment s'occuper de son enfant, qui n'a pas appris, qui n'est pas en mesure d'apprendre ou qui n'a pas les outils pour apprendre à son enfant que dans la vie, tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux et tu ne peux pas imposer à quelqu'un d'autre, un inconnu, des trucs des caprices de ton enfant. Peut-être toi, comme maman indigne ou comme maman incapable, tu n'es pas capable de gérer ton enfant, mais tu ne dois pas faire quelqu'un que tu ne connais pas subir les conséquences. OK? Tu ne peux pas imposer à quelqu'un, hey, donne-moi ta place dans la fenêtre parce que mon petit garnement, là, mon petit enfant, il le veut. OK? Et puis? Donc, tu avais comme humain la possibilité, quand tu as acheté ton billet, quand tu enregistres les sièges, de payer un peu plus d'argent et de prendre cette place-là. Si tu ne l'as pas faite, peu importe ta raison, tu ne l'as pas faite, mais devine quoi? Tu assumes. Aussi simple que ça. La vie est aussi simple que ça. On ne peut pas imposer à quelqu'un, un autre individu qu'on ne connaît pas, que tu dois me céder ta place parce que mon enfant, je ne suis pas en mesure d'éduquer mon enfant correctement. Je n'ai pas les bagages d'être un parent, d'apprendre à mon enfant les simples choses de la vie. D'apprendre à mon enfant qu'il ne peut pas avoir tout ce qu'il veut. D'apprendre à mon enfant qu'il doit respecter son environnement et les gens autour de lui. Donc, comme je suis une incapable comme parent, comme mère, mais toi, tu dois te punir. On ne sait pas la condition de Jennifer Castro. C'est possible, Jennifer Castro, quand elle a réservé sa place proche de la fenêtre, parce qu'elle a de l'anxiété dans l'avion. Donc, cette place-là, quand elle est proche de la fenêtre,
mais au moins ça la rassure de regarder les petits oiseaux qui passent à côté des ailes de l'avion. Ça la rassure, elle se sent comme un oiseau. C'est possible. C'est possible que d'être là, c'est d'être un petit peu de même, d'entendre le bruit du moteur, peu importe ses raisons, ou elle a juste envie d'être là, elle a réservé sa place est à son nom. Ton enfant, tu ne peux pas maintenant lui imposer à elle qu'elle doit changer de place pour faire plaisir aux caprices, aux fantasmes de ton enfant. Tu peux pas. Oui, bien entendu, des fois, on peut essayer de demander à quelqu'un, excuse-moi, est-ce que est-ce que tu as envie, est-ce que tu aimerais céder ta place à mon petit capricieux, là, mon petit enfant, ma petite bête que j'ai là? Est-ce que tu veux céder ta place ou échanger de place? La personne va te dire oui ou non. Et si la personne a donc le droit de te dire non, autant qu'elle a le droit de te dire oui. Il faut accepter. Donc, il y a certaines personnes dans ce monde, en 2025, on dirait qu'ils n'acceptent pas que quelqu'un les dise non. On doit toujours être disposé à dire oui, mais alors que le non est aussi une réponse. Quelqu'un a le droit de dire non, que la personne, tu la connais, que tu la connais pas. La personne a le droit de dire non, je ne suis pas disposée à te donner cette place parce que moi, j'ai choisi cette place-là, je me sens bien. Donc, pourquoi moi, je dois me priver de mon confort? Pourquoi? Donc, moi, ça veut dire que je suis confortable, je suis rassurée d'être là, proche de la fenêtre. Je dois me priver de mon confort pour faire plaisir à ton petit que tu ne peux pas contrôler. Donc, ça veut dire que n'importe qui, on doit céder à ton petit parce que toi, tu es incapable d'être un parent efficace. Non, c'est à toi comme parent d'être efficace dans la société. Parce que si ton enfant, tu n'es pas capable d'apprendre des choses simples à ton enfant, c'est-à-dire, très cher, mon petit chéri, mon très cher, tu sais quoi? Maman, on va faire le vol. Maman n'a pas été en mesure de réserver la place que tu aimes proche de la fenêtre, ok? Mais c'est correct pour cette fois-ci. Tu vas devoir faire le vol assis à ta place. Attache ta ceinture de sécurité. Regarde un peu la télé. Mange un peu des pistaches dans l'avion ou des chips. La prochaine fois, maman va essayer d'être plus responsable ou plus rapide et réserver pour toi une place proche de la fenêtre et payer l'argent qu'il faut si c'est nécessaire. Parce que maintenant, dans les avions, on paye des frais même des fois quand on veut changer nos places ou quand on veut être sûr d'avoir les places qu'on veut dans l'avion. Et c'est simple. Mais ce n'est pas à un inconnu ou une inconnue de se rendre inconfortable pour satisfaire les fantasmes de ton enfant. Quand tu étais en train de forniquer avec la personne qui a fait l'enfant avec toi, l'inconnu ne tenait pas les bougies. L'inconnu n'était pas en train de vous dire « Let's go! Let's go! 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 » Oui, j'ai cette image-là. Go! 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 Fais l'enfant! Fais l'enfant! Et puis, beaucoup de personnes, beaucoup de parents incapables, quand je dis incapables, c'est réellement incapable, qui font des trucs comme ça. Je ne sais pas s'ils veulent tellement avoir le titre de bon parent qu'ils pensent être un bon parent, c'est de céder à tout à leur enfant. Mais tu ne rends pas service à ton enfant en cédant à tout. Non, oui, il faut apprendre l'enfant que des fois, la réponse, ça va être non. Donc, des fois et souvent, la réponse va être non. Et c'est correct. C'est correct de dire non à ton enfant. Et puis, quand tu lui dis non, ça ne va pas faire de toi une mauvaise maman. L'enfant peut-être peut être un peu triste d'entendre « Oh non, non, ce n'est pas possible, chérie. Maman, je veux m'asseoir proche de la fenêtre. » Non, ce n'est pas possible. Ta place est enregistrée à cette place-ci. Et c'est tout. Il pleure. Laisse-le exprimer ses émotions. Laisse-le. Il va nommer ses émotions. Après, tu vas lui demander « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Il pleure. Oh, tu as de la peine. Et là, tu vas laisser continuer d'exprimer ses émotions, comprendre ses émotions. Ah oui, tu as de la peine. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Parle-moi de ta peine. Ben, j'ai de la peine parce que moi, je voulais m'asseoir proche de la fenêtre, maman. Je comprends. C'est sûr que c'est pas évident, mon enfant, que on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. C'est sûr, je comprends que ça peut, je réalise maintenant que être proche de la fenêtre, c'était important pour toi. Donc, peux-tu m'expliquer, mon enfant,
comme, dis-moi, c'était quoi qui... Tu sais, comme être proche de la fenêtre, je comprends maintenant que ça te fait de la peine de ne pas être proche de la fenêtre. Peux-tu m'en dire plus? Explique-moi, c'est quoi que tu ressens de ne pas être proche de la fenêtre? Parle-moi, parle à maman, je t'écoute. Mais parce que quand je suis proche de la fenêtre, j'aime ça entendre voir le ciel. Ah, ok, là je comprends. Donc c'est vraiment important pour toi d'être proche de la fenêtre pour voir le ciel. Oui, mais tu sais maintenant, est-ce que tu comprends aussi pourquoi tu ne peux pas être proche de la fenêtre en ce moment? Hein? Oui, tu comprends pourquoi? Tu parles à ton enfant? Oui, maman, il faut parler à ton enfant. C'est pas l'inconnu qui doit se satisfaire des besoins de ton enfant. C'est toi, maman, qui dois parler à ton enfant. Et tu demandes à ton enfant, est-ce que tu comprends? Et là, l'enfant va faire, je sais pas. Mais maman va te l'expliquer. Actuellement, tu sais, dans l'avion, on doit enregistrer les places. Hein? Oui, il faut enregistrer les places dans l'avion et chaque place, ton nom est assigné, est mis. Ah, l'enfant va faire des ah, parce qu'il t'écoute, il est attentif, il essaie de comprendre. L'enfant c'est une petite machine aussi. Quand tu l'expliques, il comprend. Il va faire des ah, ça veut dire que son cerveau comprend place assignée dans l'avion. Oh, oh. Ok. C'est sûr que cette fois-ci, quand maman a enregistré nos places, mais moi, j'ai pas pris, je savais pas que c'était important pour toi d'être proche de la fenêtre. Je suis désolée, mon enfant. Hein? Il va faire des gestes. Oui, c'est normal. Il est en train de comprendre. Écoute active qu'il fait. Le petit enfant, il va faire des... Oh. Il comprend. Laisse-le. Continue d'expliquer. Par contre, mon très cher petit, pour cette fois-ci, on va devoir rester dans la place qui a été assignée, qui est enregistrée à ton nom. Toi, ça, c'est ta place pour le moment. Oh! Oh! Il va faire les gestes. C'est normal. Il a le droit de faire des sons. Peut-être il pleure encore. Il y a des petites larmes qui coulent. Laisse-le. Dis-le pas, t'as pas le droit de pleurer. Il a le droit de pleurer. Il réalise qu'il ne va pas avoir qu'est-ce qu'il veut. Il a le droit de pleurer. Maman, ton enfant a le droit de pleurer. Mais toi, tu l'expliques quand même, le procédé. Par contre, tu le laisses savoir, mais tu sais quoi? Maintenant, je suis au courant que c'est vraiment important pour toi. Tu aimes ça, être assis proche de la fenêtre. Donc, maman va faire des efforts les prochaines fois pour enregistrer ton nom proche de la fenêtre. OK? Donc, on va essayer les prochains vols de te mettre proche de la fenêtre. OK? Hein? OK. Hein? OK, maman. Il va te répondre quelque chose comme ça. Il va être un petit peu déçu, mais il va comprendre qu'en effet, maman devait enregistrer sa place. Peut-être maman n'était pas au courant que c'était important pour lui d'être proche de la fenêtre. Elle ne savait pas, maman. Elle l'a enregistré, elle a juste mis les places, tout. Elle voulait être à côté. Mais maintenant, maman le dit, mais t'inquiète pas. Prochaine fois, maman va faire des efforts pour te mettre proche de la fenêtre parce que c'est important pour toi. Ah! Donc, il comprend que cette fois-ci, il est déjà enregistré à sa place, mais la prochaine fois, maman va faire des efforts. Donc, tu ne fais pas des fausses promesses non plus de dire la prochaine fois, tu vas être proche de la fenêtre, c'est sûr. Non, tu ne te débarrasses pas de ça parce que sinon, si la prochaine fois, il n'y a pas de place proche de la fenêtre, ben, il va être encore déçu de toi, il va dire que tu l'as menti. Donc, tu lui dis que là, maintenant, tu vas faire des efforts. Donc, maintenant que tu sais que pour toi, c'est important d'être proche de la fenêtre, la prochaine fois, tu vas faire des efforts. Voilà, on a résolu le problème. Ton enfant ne va pas déranger, être fâché contre l'autre personne qui a réservé sa place parce qu'il sait que sa place est déjà enregistrée là. Mais la prochaine fois, maman va faire des efforts. Et high five! On fait le high five ensemble, guys. On fait high five. Aussi simple que ça. Mais là, maintenant, dans cette histoire, dans ce qui est arrivé à Jennifer Castro, elle fait son voyage, elle est toute seule. Elle fait son voyage toute seule, tranquille.
faire sa vie. Elle prend sa petite place au bord de la fenêtre, elle s'appuie sa petite tête. Des fois, quand tu es au bord de la fenêtre, c'est plus fun parce que tu peux appuyer ta petite tête et puis au bord de la fenêtre, au lieu de des fois que tu commences à t'endormir et puis tu commences à dormir sur l'épaule d'un inconnu. Oui, des fois, ça arrive. Tu es là dans la vie, puis tu vois les grosses épaules bien larges. Toi, tu es là. Et puis l'inconnu, des fois, il voit que tu ronfles, et t'as même la bouffe, la petite bave qui sort de ta bouche, donc il n'ose pas te réveiller parce que tu dors tellement paisiblement. Oui, 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 ça arrive. Donc, à la fin du vol, tu sursautes. Hein? Et puis tu vois que la personne te regarde, t'as bien dormi. Et toi, t'es comme, oups. Donc, au moins proche de la fenêtre, t'as le temps de mettre ta tête, d'appuyer ta tête proche de la fenêtre, donc tu déranges pas quelqu'un. Et puis, de temps en temps, si tu veux regarder un petit peu par la fenêtre pour rêver, mettre la tête dans tes nuages, tu fais ce que tu veux. Donc, là maintenant, elle se fait importuner, limite, la maman, elle commence à lui imposer, mais donne ta place! Donne ta place! C'est comme, comment donne ma place? Tu veux que je m'assoie? Oh, si je donne ma place, je m'assois sur ta tête? Tu veux que moi, je peux prendre, je mets mes fesses sur ta tête, je m'assieds et puis je fais comme... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Laisse-moi tranquille, je te dois rien, j'ai réservé ma place. Tu sais même pas si la dame n'a pas payé des frais supplémentaires pour être sûre d'avoir cette place-là. Toi, tu veux la rendre inconfortable pour des besoins futiles de ton enfant parce que t'es trop paresseuse ou incapable de gérer ton propre enfant, les émotions de ton enfant. C'est pas à l'inconnu de gérer les émotions de ton enfant. Ça veut dire que cette dame-là, peut-être qu'elle a de l'anxiété quand elle ne voit pas la fenêtre pendant un vol. Elle doit vivre son anxiété, vivre un mauvais vol parce que toi, tu as été un parent incapable. Voici pourquoi j'ai vu cette situation et j'ai dit c'est tellement simple. Et puis, pourquoi ne pas en parler? Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous aurez fait. Si vous étiez à la place de Jennifer, est-ce que vous aurez cédé à cette mère incapable pour lui donner la place à son petit enfant qui a juste besoin de comprendre un peu la vie, qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut? Ou est-ce que vous dites, mais non, c'est ma place, moi aussi j'ai envie d'être là, moi aussi j'ai réservé ma place, c'est à mon nom. Dans l'avion, quand ils ont mon nom, ils savent que je suis enregistrée parce que du point de vue sécurité, parce que Doha a été dans le domaine de l'aviation, quand les places, c'est pas pour rien qu'on vous demande d'enregistrer vos places et puis vous devez respecter les places que vous êtes attitrés. Et puis la seule raison que vous déplacez de place, c'est si les agents de bord, les gens à bord, ils vous permettent de changer de place. Eux autres, ils peuvent faire les changements. Mais s'il y a un accident, il y a quoi que ce soit, ils vous voient à cette place-ci. Ils savent que vous êtes là. Doha est à cette place-ci. Donc, tu commences à changer de place comme ça. Mais maintenant, ils savent que c'est plus Doha adulte qui est à cette place-ci, c'est un petit enfant qui est à cette place-ci. C'est plus le même poids. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer aussi du côté sécurité. Donc, voilà qu'est-ce qu'il y en est. Aussi simple que ça. Il y a aussi le facteur sécurité. Ta place est enregistrée là. Le facteur social, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Et puis, il faut l'apprendre à son enfant. Peu importe l'âge de l'enfant, l'enfant, il est là pour qu'on l'apprenne. Donc, tu dis à ton enfant que non, mon chéri, mon petit doudou, je t'aime beaucoup, maman t'aime beaucoup, mais non, c'est pas ta place. Tu peux pas prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est pas ta place. La prochaine fois, on va faire les efforts de te mettre à cette place-ci, mais là, il faut te conformer. Tu as de la peine, c'est correct, tu as le droit d'avoir de la peine, c'est un sentiment. Tu es fâché, c'est correct, tu as le droit d'être fâché, c'est un sentiment. Tu es perturbé, c'est correct, tu as le droit d'être perturbé, c'est aussi un sentiment. Tu es envahi de plein de sentiments en même temps, c'est correct. On va regarder ensemble tous les sentiments qui passent par ta tête. Mais il faut accepter. Laissez-moi savoir, vous ferez quoi à la place de Jennifer? Vous ferez quoi si vous êtes la maman avec votre enfant qui vous fait des caprices? Maman, je veux ça! Maman, donne-moi ça! Laissez-moi savoir. On se retrouve au prochain vidéo. Et en passant alternement, en effet, Doha est vraiment dans le domaine étudiant, dans le domaine de l'éducation. Donc, dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne en éducation spécialisée. Donc, tout ça, c'est de côté de communication. Et puis, en faisant mon analyse ma petite analyse sur cette vidéo,
Mais j'ai dit, mais c'est vraiment, c'est de ça qu'il nous parle, d'observer en étant objectif. Et c'est ça que je viens de pratiquer avec vous, guys. Let me know what you think. Et puis, n'hésitez pas d'aller faire un tour dans ma chaîne Éducation spécialisée. On va avoir plus d'astuces sur différents points au courant de cette formation qui va être partagée avec vous, guys. Ouais, doit son chapeau d'étudiante à temps plein. Et on y va. On se voit au prochain vídeo. Entrei no avião, a criança tava no meu lugar. Aí eu cheguei, olha, esse é meu assento. Aí ele disse, não, ele vai sair. Aí eu esperei ele sair. Um rapaz que tava no corredor falou assim, troca com ele. Você senta aqui no corredor e ele senta no seu lugar. Aí eu falei, não. Aí beleza, eu troquei de lugar com ele saiu e queria o meu assento. Ele sentar na sua janela e não na janela dele. Sendo que a família podia ter trocado entre ela e os assentos, é isso? Tô entendendo direito? Isso. Aí aconteceu isso, ele continuou a rir, ele chorou o mundo inteiro. Eu não quero. Aí ela falou assim, por quê? Aí eu falei assim, porque hoje é meu aniversário. Coloquei o fone e falei assim, nada não. Aí essa mulher veio de novo, aí ela gravou um vídeo falando que eu tinha um problema, se eu tinha... Eu achei super preconceituoso, porque ela falou comigo. Perguntou se eu tinha uma deficiência, se eu tinha um problema. Aí ela falou no vídeo, ela ficou várias vezes me chamando de imbecil, falou várias vezes.